Ah, voilà, ça y est. Je pense que j'ai activé mon son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Ah, voilà. Là, c'est OK. Donc, ben, je vais recommencer mon speech depuis le début. Donc, je suis Stéphane Groslo. Je vous souhaite donc la bienvenue au 6e webinaire organisé par Compo Expert. On est ravis de vous accueillir pour ce 6e rendez-vous. Il y en avait eu 2 l'an dernier, on en est au 4e cette année. J'ai vu plein de régions qui sont déjà présentes, la Normandie, la Touraine, le Doubs, la Normandie, je crois que je l'ai déjà dit, la Bretagne, La Rochelle, j'ai vu, etc., etc. Alors, on est parmi ces gens-là, eh bien, il y a des gens qui commencent à avoir l'habitude de se retrouver autour des webinaires Compo Expert. Et puis, il y a aussi parmi vous probablement des gens qui assistent pour la première fois à notre visioconférence. Donc, on est aussi évidemment ravis de pouvoir vous compter parmi nous aujourd'hui. Alors, comme je le disais, c'est la 6e, hein. Il y a déjà eu cinq webinaires précédents, 2 l'année dernière, l'un sur la création et l'entretien des gazons d'agrément, un deuxième sur les maladies des gazons. Et puis cette année, donc on en est au 4e. Un premier qui était sur l'analyse de sol. On en a fait donc avec tous les paramètres à regarder. On en a fait un deuxième sur la gestion du pâture annuel, cet ennemi des gazons, quel qu'il soit. On en a fait un troisième le mois dernier, c'était début avril. Le sujet c'était les biostimulants. Et puis donc on se retrouve en cette fin avril pour un nouveau sujet particulièrement d'actualité puisque on l'a intitulé Remise en état des gazons post-confinement, puisque maintenant qu'il y a une date officielle en France, qui sera sûrement pas la même pour toutes les régions, pour les raisons que vous imaginez bien, eh bien, il faut essayer de se préparer à remettre ces gazons en état. Alors, j'espère aussi que vous êtes tous en bonne santé. Sachez que chez Compo Expert, tout le monde est en forme. Les gens sont toujours en home office, que ce soit les gens de bureau ou que ce soit les gens de terrain, mais toujours à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez. Alors, vous avez un chat à votre disposition hein, pour poser toutes les questions que vous aurez. Et puis, par contre, je vais partager mon écran parce que je pense que la qualité sera meilleure pour vous pour suivre donc la présentation que je vais vous faire maintenant. L'équipe qui est avec moi répondra donc peut-être pendant le chat aux questions que vous pourriez avoir parce que moi j'aurai pas accès au chat vu que je vais partager mon écran. Par contre, à la fin de ma présentation, eh bien je serai là pour répondre, en tout cas tenter de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Voilà. Alors on va tout de suite donc attaquer avec la présentation. Je vais donc partager mon écran. Là, partager. Voilà. Et donc, je pense. Alors, je vais juste faire une petite chose. Donc, je pense que. Alors, attendez, je vais retourner sur mon partage là. Si jamais je fais ça, là, j'arrête le partage. Donc, je vais revenir ici et je vais repartager. Voilà. Et là, je pense que ça doit fonctionner. Est-ce que l'équipe Espace Vert de Compo Expert, comme j'ai plus accès au chat, est-ce que l'équipe Espace Vert peut juste me mettre un petit WhatsApp pour me confirmer que tout est OK, que vous voyez bien l'écran, que la qualité est bonne? Alors, j'ai pas de WhatsApp. J'espère que c'est OK. Je vais en mettre un. Ok, super, merci Stanislas. Donc c'est parti. Donc notre sujet d'aujourd'hui, déconfinement, comment remettre en état nos gazons et d'ores et déjà comment les préparer pour les prochaines semaines et prochains mois. Hop. Alors,
Tout d'abord, donc cette période de confinement qu'on a vécue depuis 2 mois a pu avoir un certain nombre de conséquences éventuelles sur nos gazons. Parmi ces conséquences, une fertilisation non effectuée. On a eu pas mal d'informations comme quoi les premiers passages d'engrais n'ont pas forcément été faits pour les raisons qu'on imagine. Alors je suis à la taille maximum, Stanislas. J'espère que ça va quand même. Alors deuxième cas de figure, des arrosages qui n'ont pas été remis en route. Alors là, on a de la pluviométrie. Je parle pour la région dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire la région parisienne depuis 2-3 jours, mais on a quand même vécu 6 semaines où on a eu que 5 mm d'eau. Des semis retardés. Voilà, bon nombre de semis n'ont pas forcément été effectués. Je pense à l'activité du paysage notamment. Peu ou pas d'opérations mécaniques. Donc certaines opérations mécaniques qui auraient dû être faites en début de printemps n'ont pas forcément été effectuées. La gestion de la tonte a pu être très variable, soit une tonte plus haute, soit une tonte espacée, ce qui a été souvent le cas, et puis parfois aussi pas de tonte du tout pendant les 6 semaines qui viennent de s'écouler ou 8 semaines qui viennent de s'écouler. Donc forcément, si c'est votre cas, eh bien ça a eu des conséquences sur le gazon. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça a pu donner, voilà des photos de situation qui nous ont été envoyées depuis quelques jours par des utilisateurs, nous demandant justement ce qu'ils devaient faire vu l'état de leur gazon. Alors là, typiquement, premier exemple, bon, c'est un terrain de sport sur lequel il n'y a pas eu le passage d'engrais prévu sur le printemps, avec un hiver en plus particulièrement humide mais doux. Donc, ce qui fait que le gazon n'a plus rien à manger et est particulièrement creux, manque de densité, parce que justement, on n'a pas pu le relancer tel que ça aurait dû être fait sur le mois de mars-avril avec le premier passage d'engrais. Deuxième cas de figure, eh bien, ça peut être une conséquence du premier, c'est-à-dire cette manque de densité laisse la place aux herbes indésirables, les fameuses adventices. Alors, on le voit très très bien sur ces deux photos. J'attire votre attention sur la photo de gauche, où vous voyez que les adventices ont une couleur beaucoup plus soutenue que le gazon, tout simplement parce que ces adventices ont des besoins nutritifs qui sont beaucoup plus faibles que le gazon. Donc le gazon, lui, marque particulièrement le coup du fait que le premier passage d'engrais n'ait pas encore été effectué. Donc porte ouverte bien sûr aux adventices, puisque un gazon peu dense laisse la place aux herbes indésirables ou aux mousses pour s'installer. Troisième cas de figure également, voilà l'exemple d'un green de golf particulièrement chlorotique. Même chose, voilà le premier passage d'engrais qui n'a pas été effectué pour les raisons que vous imaginez. Et donc, on se retrouve avec des gazons qui sont déjà assez chétifs, voire même dans ce cas de figure, je ne serais pas surpris qu'il y ait déjà un petit peu d'anthracnose dessus. Ensuite, un autre cas de figure, peut-être que ça fera rigoler certains, mais c'est des photos qui nous ont été envoyées. Une tonte non effectuée sur le terrain, et donc on se retrouve avec un gazon particulièrement haut. Et évidemment, l'un des objectifs des prochains jours va être de ramener la hauteur de tonte à une hauteur acceptable. Alors surtout en ne faisant pas ça, ça c'est typiquement un terrain qui était relativement haut, et puis on le tond de manière très brutale. Et bien on se retrouve au niveau du plateau de talage, le gazon est complètement blanchi, grillé, bloqué. Donc ça, c'est ce que vous voyez visuellement. Ce que vous ne voyez pas, c'est le blocage total du développement du système racinaire. Et là, typiquement, un gazon comme ça va mettre plusieurs semaines pour s'en remettre. Alors à droite, c'est plutôt un gazon qui a été tondu avec des lames qui n'étaient pas du tout affûtées, et donc un gazon particulièrement effiloché, ce qui veut dire une porte d'entrée importante pour les pathogènes. Alors une autre conséquence qui est également qu'on a pu observer sur la photo de gauche, c'est l'envahissement par le pâture annuel. Les graminées désirées n'ont pas forcément été bien entretenues, fertilisées. Et le pâture annuel, pas de souci, toute la place pour venir s'installer, coloniser les sites. Et j'attire votre attention sur le nombre de fleurs d'inflorescence que vous pouvez voir sur cette photo. Et là, je vous renvoie donc au webinaire qu'on avait organisé début mars. Pour information d'ailleurs, si vous souhaitez, pour ceux qui ne les ont pas vus,
Si vous souhaitez voir les webinaires qu'on a déjà pu organiser, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Ma collègue Cécile va mettre son adresse mail dans le chat. Vous nous envoyez un petit mail et on vous enverra les liens pour pouvoir les revoir. Alors, et la photo de droite, c'est une photo qui a été faite fin mars. Donc, il y a déjà un bon petit moment sur un gazon qui était pas du tout arrosé. Et j'attire votre attention, je ne sais pas si vous voyez ma petite croix, mais regardez bien le substrat, le sol, il est déjà totalement craquelé parce que, il faut se rappeler qu'on est passé un peu d'une extrême à une autre. Jusque début mars, beaucoup de pluie cet hiver. Et puis à partir de mars, plus une goutte d'eau. Et surtout, sur tout le mois de mars, un vent du nord-est très important qui a asséché beaucoup les sols avec voilà, ce cas de figure et des arrosages qui n'étaient pas forcément remis en route. Alors en parallèle, on a aussi des super exemples de terrains qui sont en excellent état aujourd'hui parce que ces terrains ont été entretenus pendant la période de confinement, de manière adaptée bien sûr, mais entretenus et puis surtout pas utilisés. Alors je vous ai mis deux exemples. Il y a un exemple qui nous est parvenu il y a 2 jours par le responsable de la ville de Tonnerre dans l'Yonne. Donc évidemment, je fais un clin d'œil à tous les gens qui sont de ce coin. Voilà, je vous laisse admirer la qualité de son terrain. Ça, je pense que c'est voilà, c'est assez éloquent. Et puis à droite, c'est une photo d'un golf qui est dans la Manche, en Normandie, et qui nous a envoyé, voilà, en guise de clin d'œil, cette photo où il était en train de dépendre du Floronic Twin permanent avec de l'agrosilhalgine juste après son aération sur ses greens. Voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de s'intéresser aux enjeux des prochaines semaines. Quels vont être les enjeux qui s'offrent à nous pour nos surfaces engazonnées, quelles qu'elles soient? Alors, parmi celles-ci, je vais commencer par le haut. Un laps de temps plus long pour les terrains de sport. Oui, et ça, on va y revenir tout à l'heure. C'est à mon sens, c'est l'une des clés majeures qui va s'offrir à nous pour les prochaines semaines. Par contre, en ce qui concerne le golf et peut-être probablement pour les courses hippiques, une reprise du jeu beaucoup plus proche, qui pourrait intervenir d'ailleurs très rapidement maintenant, hein, à partir du 11 mai, probablement de manière progressive, selon les régions, avec des consignes de sécurité très établies, mais la reprise du jeu devrait être possible. Dans le même temps, à contrario, un laps de temps très court avant l'arrivée des premières chaleurs. En région parisienne, on a déjà eu des températures autour de 20, 24, 25, même 26 degrés ces derniers jours. Alors là, c'est plus le cas, mais on a eu ça il y a encore ce week-end. Et dans un mois, il faut se dire que dans un mois, le mois de juin sera là, et donc les premiers gros coups de chaleur seront probablement déjà présents. En parallèle, dès que le mois de juin va arriver, les premières maladies estivales seront également là d'ici un mois. Je pense au dollar spot, je pense aux fusarioses estivales, je pense au rhizoctonia, je pense pourquoi pas au sclérosium rholzi pour les gens du sud-ouest. On aura aussi peut-être l'ouverture progressive de nos parcs et jardins, hein, selon évidemment la carte de France qui sera donc publiée, je crois, chaque semaine, chaque jeudi. On aura la première ce soir pour savoir quels départements sont en vert et d'autres sont en rouge. Ça donnera des indications. Et puis tout cela, il faudra le faire en respectant les règles sanitaires obligatoires par rapport à la crise sanitaire qu'on a vécue dans le monde entier depuis maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Donc respecter ces règles sanitaires, tant pour les gens qui viendront fouler nos surfaces engazonnées, que pour nous, que pour vous, vous qui serez sur vos terrains. Voilà, il y aura des règles sanitaires très établies et qu'il faudra bien sûr respecter au mieux. Alors, pour sortir de ce confinement, l'approche qu'on vous propose chez Compo Expert va se faire en 2 étapes. La première étape, c'est pour les gens qui sont concernés, rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu dès que possible, et ça dans les 3 prochaines semaines. Voilà. Rattraper le temps perdu, ça veut dire toutes les opérations qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites. La deuxième étape, c'est tout de suite se projeter vers l'avenir. Chaque contrainte, chaque difficulté est aussi porteuse d'opportunités. On a été et on est encore aujourd'hui confronté à cette crise majeure. Par contre,
il y a des opportunités qui s'offrent à nous pour l'entretien de nos gazons et je vais vous en parler je vais vous en parler juste après. Alors, cette deuxième étape, se projeter vers l'avenir, forcément, elle sera en lien avec la première. Elle va débuter immédiatement, à partir de début mai. Et on va l'adapter en fonction des opérations qui auraient été mises en place dans le cadre de l'étape 1, c'est-à-dire rattraper le temps perdu. Alors, je vais commencer par cette première étape, rattraper le temps perdu. Alors, évidemment, le premier point qu'on va regarder, qui est fondamental, c'est la tonte. Alors, si le gazon n'a pas été tondu ou tondu à une hauteur supérieure à la hauteur habituelle, eh bien, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'effectuer les premières tontes à la tondeuse rotative. Voilà, ne pas tondre avec une hélicoïdale et ou robot d'entrée de jeu. On commence à la rotative si, bien sûr, vous avez à disposition ce matériel. À une fréquence, si possible, je pense notamment au terrain de sport, mais c'est valable pour les parcs et jardins aussi. Dans un premier temps, si vous pouvez vous le permettre, les golfs, je les mets un petit peu à part, bien évidemment, hein, à une fréquence de minimum 2 tonnes par semaine, avec une règle qu'on va vous demander surtout de respecter pour éviter ce que vous avez pu voir sur ma photo de départ. La règle qui est connue, c'est jamais enlever plus du tiers de la hauteur de la feuille. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un gazon qui est à 6 cm de hauteur aujourd'hui, il faudra par tonte, ne pas enlever plus de, allez, entre 1,5 à 2 cm. Voilà, donc ça, c'est une règle à respecter pour le gazon. Par contre, en guise de clin d'œil, je tiens à vous préciser que vous n'êtes pas obligé de respecter cette règle pour votre coupe de cheveux. Voilà, en ce qui me concerne, vous pouvez être sûr que dès que j'aurai l'opportunité, je ne respecterai pas cette règle-là. Voilà. Alors, je continue avec le deuxième, ma diapositive suivante. Après cette première tonte, au cas où vous auriez des plaies de taille, ça veut dire un gazon comme sur la photo. Je vérifie une petite chose, pas de souci. Comme sur la photo, si vous voyez un gazon qui est légèrement blanchi, ce qui peut arriver même si vous avez pris toutes les précautions, là, on vous conseillera de cicatriser les plaies de taille par un emploi de biostimulants à base d'algues. Alors, chez Compo Expert, il y a un produit qui est intéressant pour ça, qui est le Vitanica P3 Extra. Donc, encore une fois, qui aura d'intérêt uniquement si jamais vous avez vraiment des plaies de taille importantes, un gazon qui a tendance à blanchir. Et puis le deuxième point, par contre, où on vous demandera d'être assez vigilant, c'est que si ces gazons ont été tondus de manière beaucoup plus espacée ou pas du tout, et que vous avez encore par chez vous des conditions climatiques assez sèches, le risque en coupant le gazon de manière à nouveau fréquente, c'est de provoquer en fait une déshydratation rapide, puisque vous avez une plaie de taille, donc l'eau va sortir rapidement, et donc vous avez un gazon qui peut avoir aussi tendance à blanchir à cause de justement cette déshydratation brutale. Alors pour éviter cela, et ça j'en reparlerai un petit peu plus tard dans le webinaire, on vous conseillera de faire des applications de silice. La silice est extrêmement intéressante pour manager, pour piloter, pour gérer, pour limiter la transpiration de la plante, donc les pertes en eau. Voilà. Alors chez Compo Expert, on a un produit qui s'appelle Vitanica ici pour ça, qu'on vous conseillera d'employer à 10 litres hectare tous les 15 jours. Et puis dès que la hauteur normale aura été atteinte du gazon, celle que vous recherchez, eh bien, on pourra passer à la tonte hélicoïdale ou à la tonte robot. Alors, sachant que je pense au terrain de sport. Vous savez que généralement, les sportifs, je pense notamment aux footballeurs, sont assez exigeants sur la hauteur de tonte. Là, les terrains ne vont pas être joués jusqu'au mois de septembre. Donc, on a quand même du temps avant d'avoir un gazon qui soit revenu à une hauteur qui soit très, très courte. Alors, je ne dis pas qu'il faut les laisser à 50 mm. Hein. Je pense qu'il faut descendre en dessous aujourd'hui, clairement. Par contre, il n'est pas utile d'aller descendre à 20 mm non plus aujourd'hui sur ces surfaces-là. Alors, un autre point intéressant, ce qui concerne la tonte. Si vous êtes en effectif réduit actuellement et dans les prochaines semaines, ou encore si votre gazon est relativement haut, pour pouvoir le ramener à une hauteur adaptée, il peut être intéressant d'utiliser un régulateur de croissance. Le régulateur de croissance va freiner la croissance en hauteur du gazon parce que, en fait, le gazon peut avoir une réaction physiologique de pousse brutale en hauteur s'il est tondu en fait sur les premières tontes qui sont effectuées après plusieurs semaines où c'était de manière beaucoup moins importante. Donc pour mieux gérer en fait la croissance du gazon
et le ramener à la hauteur adaptée, il peut être intéressant d'utiliser un régulateur de croissance. Alors en France, il en existe deux régulateurs de croissance. Il y en a notamment un qui s'appelle Atraxor, qu'on a mis en marché en début d'année. C'est une toute nouvelle solution qui s'utilise à 1,5 kg/hectare pour limiter la pousse du gazon. Donc, j'ai envie de dire, dès à présent, vous faites une application d'Atraxor, vous allez être tranquille pendant 4 semaines avec une croissance qui va être beaucoup moins importante et ce qui va vous permettre de ramener plus facilement la hauteur de gazon à celle que vous souhaitez, tout en étant adapté à l'effectif que vous avez à disposition s'il est réduit pour respecter les règles sanitaires actuelles. Alors, en ce qui concerne la fertilisation maintenant, si aucune fertilisation n'a encore été effectuée à ce jour, à court terme, le gazon peut déjà présenter un certain nombre de carences, telles que les photos que je vous ai montrées. Perte de densité, jaunissement, mais aussi des feuilles plus fines, une croissance hétérogène, de pousses par endroits et pas par d'autres, l'envahissement par les adventices ou par les mousses. À moyen terme, c'est d'autres conséquences qui peuvent être plus importantes. Des racines peu développées, donc une faible tolérance aux conditions estivales qui vont encore une fois arriver vite, une sensibilité aux futures maladies, fusariose, rhizoctonia, dollar spot, sclérosium parmi celles-ci, on peut en rajouter d'autres. Donc ça, ce sont vraiment les conséquences que ça peut avoir. Donc, il va être important, si encore une fois, vous n'avez pas encore fait votre premier passage d'engrais, de l'effectuer vraiment dans les tout prochains jours. Alors, avec quoi? Tout dépend du type de gazon que vous entretenez. Si on est sur terrain de sport ou sur hippodrome, l'objectif de notre point de vue, c'est d'assurer une croissance végétative pour retrouver de la vigueur et de la densité, tout en relançant le système racinaire. Voilà, ça, c'est les deux points qui sont importants. Donc, on va plutôt se focaliser sur un engrais avec une double action, une action feuille et une action racine, et aussi l'emploi de biostimulants contenant des bactéries qui vont venir se développer dans la rhizosphère, c'est-à-dire dans la profondeur de sol où le système racinaire se développe, pour justement avoir un chevelu racinaire qui redevienne étoffé, dense, important. Voilà. Alors, deux solutions chez nous, Floranit Twin Racine, l'engrais donc feuille racine, granulé, et puis le biostimulant Vitanica RZ. Alors, je rappelle, bien sûr, parce que je parlais beaucoup des biostimulants, mais en France, pour que les biostimulants puissent être mis en marché, homologation obligatoire, sinon les produits ne respectent pas le cadre réglementaire français. Je vous renvoie donc au webinaire qu'on a pu organiser en tout début de mois d'avril. Si on est sur parc et jardin ou si on est sur départ de golf, là l'objectif est un peu différent parce que on va vouloir avoir une croissance qui est maîtrisée, parce qu'on ne peut pas forcément l'étondre aussi régulièrement que quand on est sur un terrain de sport. On ne peut pas intervenir aussi souvent. Donc, réguler la croissance et tout de suite le rendre résistant. Je rappelle que ces parcs et jardins et départs de golf vont être utilisés dans les prochaines semaines. Voilà, même si c'est de manière progressive, ils vont l'être. Donc, il faut leur redonner de la force. On va se concentrer sur un équilibre riche en potassium, à libération lente bien évidemment, riche en potassium, et de préférence, encore une fois, enrichi en biostimulants, en bactéries, pour améliorer cette résistance aux conditions que le gazon va rencontrer. Alors, je vous ai donné un exemple avec le Floranit Twin Resistance BS, qui est un engrais d'équilibre 14,019 avec 3 de magnésium, des oligo-éléments et ce fameux Bacillus 4CDX2 dedans. En ce qui concerne les greens de golf, l'objectif va être de densifier le tapis pour faire en sorte de retrouver de la roule, on y reviendra tout à l'heure, tout en limitant le pâture annuel. C'est pareil, j'y insisterai dans quelques minutes. On va donc se concentrer sur un équilibre NK sans phosphore, j'ai envie de dire avec un ratio à peu près équivalent entre l'azote et le potassium pour justement retrouver cette densité, sans phosphore pour pas trop favoriser le pâture annuel, et encore une fois avec notre fameuse bactérie qui va venir se développer dans la rhizosphère. Alors l'engrais typiquement adapté, c'est Floranit Twin Eagle NKBS, qui est donc formulé en microgranulés, donc particulièrement adapté à des gazons qui sont tondus, on va dire, en dessous 4 mm. Alors, si vous êtes dans le cas de figure d'un gazon qui est d'ores et déjà envahi par les herbes indésirables, comme les photos qu'on a pu voir au tout départ, eh bien là, on vous orientera plutôt vers un engrais mixte. C'est comme ça qu'il s'appelle, ces engrais-là. Donc, un engrais qui va à la fois nourrir la plante, mais en plus qui contient
des principes actifs qui vont aller éliminer les herbes indésirables. Alors ça s'épand comme un engrais, hein, c'est un granulé. Donc vous l'épandez voilà, avec votre petit épandeur ou voilà, l'épandeur porté, tout dépend du matériel que vous avez. Et vous aurez donc cette double action à la fois sur la fertilisation, la nutrition de la plante et les herbes indésirables. Il va bien sûr de soi que si vous faites ce choix-là, parce que vous avez des adventices, eh bien ça remplace la fertilisation. Donc si on est sur un terrain de sport, eh bien, on ne fera pas le passage de Floranit Twin Racine, on fera uniquement cet engrais-là. Si on est sur parc et jardin, on ne fera pas l'application de Floranit Twin Résistance, on fera plutôt celui-ci. Si votre gazon est envahi par la mousse, eh bien, on a aussi une solution qui s'appelle Floranit Gazon Anti-Mousse. Je précise d'ailleurs que cet engrais est sur la liste des produits de biocontrôle, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser quelles que soient les surfaces. Il n'y a pas de limitation réglementaire, y compris pour les surfaces ouvertes au public. Hein. Donc je pense au parc public, je pense aux devants de mairie, aux ronds-points, etc., etc. Donc aucune limite pour utiliser le produit puisqu'il est biocontrôle, bien sûr en respectant le cadre réglementaire indiqué sur l'étiquette du produit. Alors, donc là, on a parlé de la fertilisation. Si l'arrosage n'a pas été remis en route et si, je tiens à le préciser, et si il n'a pas encore plu chez vous depuis plusieurs semaines. Je dis ça parce que nous, c'était notre cas en région parisienne jusqu'à ce week-end. Et puis là, par contre, depuis mardi, mercredi, on a été bien arrosé, ce qui a dû faire le plus grand bien aux surfaces engazonnées dans la région. Voilà. Mais si jamais vous n'avez pas eu de pluie, donc votre gazon le substrat doit être particulièrement sec, donc faites un arrosage copieux, mais avant cet arrosage, faites une application de mouillant. Voilà, quitte le produit qui est indiqué. Car avec le kick, on va permettre à l'eau de mieux pénétrer dans le substrat parce que si votre sol est très sec, il va être hydrophobe et l'eau aura du mal à rentrer, même si vous faites un arrosage copieux. Donc faites d'abord votre application de mouillant et ensuite vous déclenchez l'arrosage et vous faites un premier arrosage bien profond de 10 mm. Voilà. Alors je viens juste en arrière parce que j'ai reçu un petit WhatsApp et d'un collègue qui me demande de vous préciser si vous utilisez Floranit Gazon Désherbant, attention, pas de semis de regarnissage juste dans les semaines qui suivent, dans les toutes premières semaines qui suivent. Voilà, il faut attendre un délai, il faut attendre un petit délai avant de pouvoir faire ce semis de regarnissage. Alors, si le gazon n'a pas été aéré, si vous n'avez pas encore fait d'opération mécanique, là, on va s'orienter vers un décompactage profond. Là, je fais juste un petit aparté là-dessus. Ça, c'est un des points clés sur lequel j'insisterai également pendant ce webinaire. Je pense notamment au terrain de sport. Pour les terrains de sport, la plupart du temps, les opérations de réfection, de rénovation, les opérations conséquentes, on les fait au mois de juin. Pourquoi au mois de juin? Parce que la saison sportive est terminée et donc on profite du laps de temps qu'on a à disposition pour faire quelques travaux de remise en état. Cette année, les terrains ne sont plus joués. Donc n'attendez pas juin. Déclenchez vos opérations de réfection et de rénovation dès maintenant si elles n'ont pas été encore faites. Et là, j'insisterai dessus dans notre deuxième partie de webinaire, se projeter vers l'avenir. Voilà. Donc, décompactage profond, de la grosse broche, 20-25 mm et un maximum de trous par mètre carré. Je vous ai indiqué 200 trous par mètre carré. Si ça peut même être encore un peu plus, tant mieux. Voilà. Et pour pouvoir bénéficier au mieux des gains liés à cette opération mécanique, on vous conseillera d'appliquer un bioactivateur de sol pour maintenir une bonne porosité, redynamiser la vie microbienne de votre sol. Et c'est dans ce but qu'on a homologué ce bioactivateur l'année dernière qui s'appelle donc Agrosil Algine. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, peut-être que d'autres le découvrent. J'en ai fini avec cette première partie de remise en état. Donc, on va attaquer notre deuxième partie de webinaire qui est se projeter vers l'avenir. Voilà. Se projeter vers l'avenir, ça veut dire réfléchir à ce qui va se passer dans les prochaines semaines
pour pouvoir les anticiper et mettre un certain nombre d'actions en place. L'une des premières actions qu'on va mettre en place, ça va être de faire une conversion de flore. Je pense à tout type de gazon, mais notamment le golf, mais aussi le terrain de sport. Je vais y revenir très vite dans quelques minutes. Donc, faire une conversion de flore. Deuxième sujet, réussir ses semis. Pourquoi j'ai mis ça, réussir ses semis? Parce que, encore une fois, et ça, je vais être tout de suite en lien avec l'autre point qui est à gauche, encore une fois, dans un mois, quasiment, on est au mois de juin. Ce qui veut dire période estivale. Laps de temps réduit pour que les semis réussissent. Je pense à tous les paysagistes qui vont peut-être aller refaire des gazons chez les particuliers ou pour des entreprises dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, il va vraiment falloir mettre tout en œuvre pour réussir ce semis avec un laps de temps qui est relativement court, qui est relativement réduit. Donc, en anticipant le stress lié au climat estival. Ça va être l'autre point très, très important. Et enfin, le quatrième point, bien sûr, c'est être prêt pour la reprise du jeu. J'ai envie de dire quasiment dès demain pour les golfs, par exemple. Probablement que à partir du 11 mai, certains pourront ouvrir de manière progressive. On verra ce que nous diront ce que nous autorisera de faire le gouvernement. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard, mais toujours est-il que il faut qu'on se prépare à cette reprise du jeu. Alors, on va passer de ces 4 points en revue. Alors, le premier, pourquoi faire une conversion de flore? En ce qui concerne les terrains de sport, on a, messieurs, dames, une opportunité unique. Quand je disais que toute contrainte ou toute difficulté peut être aussi porteuse d'opportunités, eh bien, en voilà une. On a une opportunité unique qui est que le jeu va reprendre uniquement dans 4 mois, c'est-à-dire au mois de septembre. Je pense que pour l'essentiel des terrains de sport, c'est jamais arrivé depuis de nombreuses années. On a 4 mois pour pouvoir être prêt. Ce qui veut dire que, il faut mettre à profit dès maintenant ces 4 mois pour s'inscrire dans une conversion de flore. Alors, pourquoi s'inscrire dans une conversion de flore? Eh bien, tout simplement pour installer des graminées qui sont adaptés à un usage sportif, mais qui vont nous apporter un plus. Et je pense notamment à une graminée qui est le paturin des prés, qu'on utilise malheureusement trop peu en sol sportif en France, qui pourtant a des vertus qui sont incroyables. Parmi ces vertus, c'est son système racinaire en rhizome, sa deuxième, donc capable de recouvrir des zones laissées vacantes, et puis un bien meilleur comportement à la chaleur que le fameux raigrain anglais qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, je ne suis pas en train de détruire le raigrain anglais, c'est une excellente graminée, mais le paturin des prés a tout son intérêt. Et là, par contre, la limite du paturin des prés, c'est sa vitesse, ou j'ai envie de dire sa lenteur plutôt, je devrais dire, d'installation. Il met beaucoup plus de temps à s'installer que les raigrins anglais, et c'est pour ça qu'on l'utilise pas suffisamment sur terrain de sport. Mais là, on a 4 mois, messieurs, dames, on a 4 mois. Donc, profitons de ces 4 mois pour installer ce paturin des prés. C'est une vraie chance, c'est une vraie opportunité qu'on a. Donc, saisissons-la. Voilà. En ce qui concerne les hippodromes, là, donc pourquoi donc l'objectif, ça va être évidemment d'avoir une surface de jeu qui va être sûre pour les chevaux. Là, par contre, on ira plutôt vers une majorité de raigrins anglais parce que on peut espérer que les courses puissent reprendre plus rapidement. De préférence avec stimulateur de germination pour une installation rapide de ce raigrain anglais, vu que peut-être qu'il y a des courses qui pourraient arriver assez vite. En ce qui concerne les greens de golf, pourquoi s'inscrire dans une conversion de flore? Eh bien, tout simplement pour lutter contre le pâture annuel. Le pâture annuel doit être considéré comme un ennemi. Pourquoi? Parce que c'est une graminée qui est particulièrement sensible aux pathogènes. Je vous renvoie donc à notre webinaire de début mars. N'hésitez pas à aller le consulter. Il était 100% consacré à cette graminée. Et donc, avec quoi? Eh bien, avec des agrostis, tolonifères, ténuis. L'objectif, dans quel but? Eh bien, c'est de limiter le risque pathogène. Enfin, pour les parcs et jardins, pourquoi faire une conversion de flore? Eh bien, c'est satisfaire votre client, éviter que son gazon soit envahi par des dicotylédones, par de la mousse, par des graminées non adaptées. Pareil, avec un mélange de graminées avec stimulateur de germination, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire laps de temps raccourci cette année. Donc, il faut qu'on ait une installation qui soit la plus rapide possible parce que vos clients vont être exigeants.
Donc, installer ce gazon dans un délai raccourci. Alors, ce fameux pâturin des prés dont je parle, c'est la graminée pour terrain de sport au même titre que le raigrain anglais. Beaucoup moins utilisé parce que vitesse d'installation beaucoup plus lente. Quand un raigrain anglais peut mettre moins d'une semaine à germer, le pâturin des prés va plutôt mettre 14 à 28 jours, voilà, avec une implantation très lente. Sauf encore une fois que cette année, on a 4 mois pour cela. Donc, profitons de cette opportunité pour pouvoir l'installer. Et puis, donc, gros intérêt qu'il a, système rhizomateux, donc capable de couvrir des zones laissées vacantes, voilà, même si l'appareil végétatif est altéré. Deuxième gros intérêt, c'est un bien meilleur comportement à la chaleur que ne l'a le raigrain anglais. Le raigrain anglais, on y reviendra tout à l'heure, mais quand on atteint des températures de 28-29 degrés, eh bien, ce raigrain anglais, il se met en dormance, voilà, voire il dépérit. Ce qui n'est pas le cas du pâturin. Le pâturin des prés est plus tolérant à la chaleur. Donc, si on a des épisodes caniculaires qui reviennent d'année en année, comme ça peut être le cas en 2019, eh bien, c'est particulièrement intéressant d'aller installer cette graminée sur nos terrains de sport. Alors, chez Compo Expert, on a un mélange qui est particulièrement adapté pour ça, qui s'appelle Site Création Sport BS, qui a donc une germination qui est optimisée parce que on a les semences sont inoculées avec notre fameux bacillus qui va aller stimuler la germination. Je vais vous montrer une photo juste après. Et si on regarde à la répartition raigrain anglais pâturin des prés, dans ce mélange, on est à 90% pâturin des prés, 10% raigrain anglais en nombre de graines. Voilà, en nombre de graines. Alors, voilà typiquement un exemple de photo. Dans un rhizotron sur un semis de gazon. Alors, vous voyez sur la photo de gauche, on est sur un gazon qui a 8 jours. On le voit très bien aux feuilles de gazon qui sont extrêmement petites. On est vraiment sur un très très jeune gazon. Mais par contre, j'attire votre attention sur le système racinaire. Regardez comme il est déjà extrêmement développé. Vous voyez que les racines sont en train de s'agglomérer, s'agglutiner, parce que le bacillus, en fait, donc qui est invisible à l'œil nu, c'est trop petit, bien évidemment, mais ce bacillus s'est multiplié et est venu former un cocon protecteur autour de la racine pour créer des échanges entre lui et la plante. Ce cocon protecteur a une consistance un petit peu gélifiée, et ce qui fait que les racines viennent s'agglomérer entre elles et surtout se multiplient. Ce qui explique pourquoi en une semaine, vous avez déjà un système racinaire qui est autant développé une semaine après le semis. Alors, donc conversion de flore, c'est fait. Deuxième sujet, réussir le semis, réussir notre semis. Alors là, on va distinguer ce qu'on va faire sur terrain de sport, sur parquet jardin et sur golf. Donc sur terrain de sport, ce qu'on vous conseillera, alors en considérant que le décompactage profond et l'apport de bioactivateurs de sol ont été faits. Je considère cela. Si tel n'est pas le cas, ce décompactage profond devra intervenir juste avant votre défeutrage. Encore une fois, j'insiste dessus. Pour moi, il y a 2 points essentiels dans le webinar. C'est d'une part, anticiper tous vos travaux de rénovation pour les mettre en place dès maintenant, et n'attendez pas le mois de juin comme ce qu'on a l'habitude de faire, je pense au terrain de sport notamment. Le deuxième objectif, c'est la conversion de flore, ce que je viens d'expliquer précédemment. Alors, pour réussir vos semis sur terrain de sport, on vous fera à nouveau appliquer donc, ce fameux régulateur de croissance. Pourquoi? Pour bloquer la croissance du gazon en place et laisser la place au futur gazon qu'on va semer, lui laisser la place, lui laisser de l'air, lui laisser de la lumière pour pouvoir venir s'installer. Donc, on applique le régulateur de croissance. Ensuite, à J+1, on fait une tonte relativement courte. On défeutre. Donc, si jamais vous n'avez pas décompacté et fait votre apport d'agrosylalgine, c'est à ce stade-là qu'il faut le faire. On fait un défeutrage très sévère, de préférence en croisée. Ou idéalement, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, comme c'est sur la photo, on scalpe. Alors, il va de soi que si jamais on scalpe, on n'a plus besoin de faire le régulateur. Mais bon, le scalpage, je sais que c'est une opération qui est qui peut pas être mise en place par beaucoup d'entre vous. Mais il faut savoir que c'est une opération qui peut exister et qui présente aussi un gros intérêt lorsqu'on s'inscrit dans de la conversion de flore. Donc, le régulateur, tonte courte, éventuellement le décompactage profond, le bioactivateur, le défeutrage, J+2, le semis. Semis avec le mélange site création, donc le fameux mélange dont je vous ai parlé, avec un matériel adapté. Et puis, 10 jours après le semis, dès que le gazon va commencer un petit peu à lever,
à ce moment-là, on fait notre Floranit Twin Racine dont je vous ai parlé au départ dans la partie rattraper le temps perdu. Donc Floranit Twin Racine pour tout de suite installer notre jeune gazon et l'aider à développer son système racinaire. Et puis très vite, comme on est quand même au mois de mai, très vite, on va commencer à faire des applications de silice. J'y reviendrai également un peu plus tard. En ce qui concerne les golfs, on retrouve notre application de régulateur de croissance AJ, pareil, pour limiter la croissance du gazon en place. À J+2, on fait un verticotage profond pour ouvrir notre green. On va regarnir avec l'agrostis stolonifère ou, si vous préférez, de la ténuis. Certains le font en fétuc, en choisissant des cultivars résistants aux maladies. Pour cela, on vous invite chez Compo Expert à vous rapprocher de semenciers. Alors, j'ai cité parmi ceux-là DLF, j'ai cité Barenbrug, j'ai aussi cité les gazons de France. À J+3, vous faites une application de Vitanica RZ sur votre graine. Elle peut même être faite le jour de votre semis, si vous le souhaitez. Vous faites une application de Vitanica RZ, cet engrais biostimulant qui contient donc, de l'algue et une bactérie est très intéressant pour aller stimuler, pour aller booster la germination de la plante. Alors vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas mis sur terrain de sport. Tout simplement parce que, je reviens juste en arrière, sur terrain de sport, je vous ai dit également d'utiliser un bioactivateur de sol, de mettre de l'agrosylalgine. Et dans l'agrosylalgine, on a déjà l'algue, on a déjà la bactérie. Donc il n'est pas nécessaire de faire cette application supplémentaire. Voilà. Donc là, comme la plupart des golfs en France ont déjà fait leur aération de printemps, on ne va pas faire une application d'agrosylalgine parce que ça se fait au moment d'une aération. Donc on fera on verticote, on sème et on fait l'application de RZ sur la graine. Et puis à J+10, on fertilisera avec un engrais starter. Donc j'ai mis le Floranit Twin Eagle Start. On aurait très bien pu imaginer mettre le Floranit Twin Racine, comme ce qu'on a mis sur terrain de sport. J'ai plutôt mis celui-ci parce qu'il est en microgranulé, donc de mon point de vue, plus adapté pour les gazons, la hauteur de tonte qu'on a sur les golfs, et d'autant que le jeu devrait reprendre prochainement et qu'il ne faudra pas gêner la pratique du jeu. Enfin, pour les semis en parc et jardin, donc les semis qui n'ont pas été faits, je pense notamment aux créations qui doivent être faites chez les particuliers ou d'autres. Alors, AJ, on vous prépare, donc le premier jour, on vous demandera de préparer le sol sur 15 cm et d'incorporer notre kit semi-tardif anti-stress estival. On a ce kit qu'on vous met à disposition, qui est tout simplement l'association d'agrosylalgine et d'agrosyl-LR2, j'y reviendrai très vite. Ce kit, il va être déterminant, il va être fondamental pour répondre à la problématique semi-tardif, des semis qui vont être faits courant du mois de mai et peut-être même encore en juin, parce que ça m'étonnerait qu'on arrive à rattraper tout le temps perdu qu'on a eu ces dernières semaines. À J+1, semis avec le mélange site création BS, sous réserve que le gazon soit irrigué. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le mélange site création BS, c'est raigré anglais pâturin des prés, avec une très forte proportion de pâturin des prés. Mais ces deux graminées ont des besoins quand même assez, je ne vais pas dire importants, mais en tout cas significatifs en eau. Donc si le gazon ne doit pas être du tout arrosé, je pense qu'il faudra peut-être plutôt s'orienter vers d'autres mélanges, peut-être à base de fétuc rouge notamment. Et là, on vous invitera aussi, pourquoi pas, à vous rapprocher de semenciers comme DLF, Barenbrug ou Gazon de France. Enfin, à J+10, on vous conseillera de fertiliser, là cette fois avec une autre technologie d'engrais qui s'appelle Basafilm Twin, parce que cet engrais a l'avantage d'avoir une durée d'action qui est très longue. On imagine bien que vous ne pouvez pas intervenir de manière très fréquente sur ces gazons-là. Donc, on s'orientera plutôt vers un engrais qui a cette libération très progressive et qui en plus a une croissance très progressive, enfin, qui permet d'avoir une croissance très progressive des gazons. Troisième point, se projeter vers l'avenir. Se projeter vers l'avenir, on a vu la conversion de flore, on a vu réussir le SMI, anticiper le stress lié au climat estival. Ça, j'y tiens aussi de manière importante parce que dans un mois, encore une fois, le début d'été sera là. Alors, regardez ce graphe qu'on avait déjà présenté dans notre webinaire biostimulant. Vous avez en vert, en abscisse, c'est les températures qui sont croissantes. Et puis, vous avez en vert la courbe de la photosynthèse et en rouge la courbe de la respiration. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'à 29 degrés sur du raigré anglais, la respiration passe au-dessus de la photosynthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante consomme plus d'énergie que ce qu'elle est capable de produire.
ce qui explique pourquoi à 29 degrés, le régret anglais se met en dormance. Voilà, parce qu'il est en train de s'épuiser. Voilà. Alors, le but du jeu, évidemment, ça va être d'éviter ça, donc de rehausser notre courbe verte pour faire en sorte de décaler le point, non pas. Alors, j'espère que. Non, je pense que tout va bien. Je viens de recevoir un mail de. Non, je pense que tout va bien. Voilà. Moi, j'aurais eu un WhatsApp des collègues. J'ai eu un petit mail d'un prestataire. Donc, le but, ça va être de rehausser cette courbe verte pour faire en sorte de décaler le point de rupture, non pas à 29, mais peut-être un petit peu plus loin. Voilà. Alors, et là, on a un nutriment qui est extrêmement intéressant pour ça, c'est la silice. Voilà. Alors, regardez cette photo, c'est un essai qu'on a fait dans notre centre expérimental en Allemagne, dans notre centre de R&D, où on a fait des essais avec donc notre engrais Vitanica SI à deux concentrations, 1%, 2%, par rapport à un témoin non fertilisé, c'est ce qui a marqué contrôle à gauche, où on a baissé en fait, on a fait des réductions d'apport d'eau de 50% par rapport aux besoins du gazon. Voilà. Et ce que vous pouvez observer, hein, c'est clairement l'effet de la silice, c'est-à-dire qu'on arrive encore à avoir une production de matière fraîche qui est significativement supérieure, parce que 2 fois supérieure sur les parcelles qui ont été, sur les pots qui ont reçu l'application de Vitanica ici par rapport aux témoins. Regardez sur la photo de droite, hein, vous avez les deux flèches qui vous montrent là où est le Vitanica ici, et vous avez donc la troisième rangée en partant de la gauche de pots sur la photo de basse, ou la quatrième qui sont par contre les témoins. On voit clairement la différence. Alors ça, c'est des données qui commencent à sortir dans le monde scientifique, hein. Voilà une publication qui a été faite, qui vient des États-Unis. Il y a donc des scientifiques qui ont fait pas mal d'essais, de recherches. Et dans cette publication, ils annoncent que, eh bien, grâce à des apports de répétés de silice sur les gazons, on arrive à réduire de 13 à 23% les brûlures les brûlures sur feuilles et la densité, et on améliore de 19 à presque 14% la qualité et la couleur du gazon. De même, je vous ai fait un petit focus sur la conclusion, alors qui est en anglais, de cette publication scientifique, mais qui dit en gros que, eh bien, suite à cet essai, il recommande vivement d'incorporer de la silice au moment du semis du gazon, parce que la silice est particulièrement, alors elle est absorbée par les feuilles, mais elle est aussi particulièrement bien absorbée par le système racinaire et va être ensuite véhiculée par la sève brute dans l'ensemble de la plante. Voilà. Donc l'apport de silice à l'incorporation, elle est extrêmement intéressante. Et c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui ce kit semi-tardif, donc de semis fait un peu tard en saison, qu'on peut aussi appeler kit anti-stress hydrique, autour de 3 produits clés. Le premier, c'est notre Agrosil LR2, biostimulant granulé, 44% de silice. Donc là, typiquement, c'est un produit unique, hein. Il n'y a que ce produit qui existe comme cela en France et même en Europe, avec une telle teneur en silice. Donc, il répond typiquement en fait à la publication scientifique que je vous ai présentée avant, puisqu'on va l'incorporer soit à la création, soit lors de travaux d'aération de réfection. Voilà. Donc l'agrosil LR2. Ensuite, on va utiliser l'agrosil algine parce que lui contient les fameuses algues qui vont pouvoir rehausser la courbe que je vous ai montrée, la courbe photosynthétique, pour avoir une plante qui soit donc plus vigoureuse. Donc agrosil LR2, agrosil algine à la création ou aux travaux de rénovation pour profiter de la combinaison de la silice et des algues. Et puis ensuite, par la suite, une fois que notre gazon sera levé, installé, on fera des applications répétées en pulvérisation pour entretenir cette teneur en silice dans la plante au travers de Vitanica ici. Voilà. Alors, donc là, on est vraiment, encore une fois, pour finir ce chapitre ce stress estival, je ne pouvais pas faire ce webinaire sans vous parler des outils d'aide à la décision. Si on veut pouvoir mieux anticiper un stress climatique, eh bien, c'est bien de savoir ce qui se passe en termes de données météo sur votre surface engazonnée, voilà, ou d'espace vert. Et c'est pour ça qu'on s'est associé donc à une entreprise qui s'appelle Isagri pour être capable de proposer aujourd'hui aux professionnels de l'espace vert une station météo connectée, donc avec application smartphone, comme vous voyez hein, sur la photo. Donc là, c'est la station qu'on a installée au Centre national du football à Clairefontaine avec mon collègue Philippe Guillère, qui fait la région Île-de-France et Centre.
Et puis en dessous, donc les applications, voilà l'application smartphone qu'on a tous les deux donc sur notre smartphone que le responsable de Clairefontaine a également et ce qui nous permet de pouvoir suivre au mieux, monitorer au mieux ce qui se passe sur les terrains et anticiper les applications de biostimulants, mais aussi toutes les autres opérations qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par cette station météo connectée, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et puis on vous donnera toutes les informations utiles et nécessaires sur la station. Alors, enfin, et c'est le dernier point du webinaire aujourd'hui, se préparer à la reprise du jeu, qui est donc le 4e point pour se projeter vers l'avenir. Donc, se préparer à la reprise du jeu, voilà, bien sûr, on va beaucoup parler de nourriture du gazon. Donc, premier point pour les terrains de sport et les hippodromes. Encore une fois, objectif densité, vigueur, couleur, mais aussi avoir un gazon résistant. Parce que on a 4 mois devant nous, mais dans 4 mois, nos terrains seront à nouveau utilisés et le gazon, il n'a plus l'habitude va plus avoir l'habitude d'être piétiné. Donc, il va falloir faire en sorte que la feuille soit drue, épaisse, pour que justement elle soit résistante à la pratique du jeu. Donc là, on va vous orienter plutôt vers un équilibre plutôt riche en azote, à libération lente bien sûr, mais relativement riche en azote. Et puis avec du bacillus, encore une fois, pour aller faire travailler notre système racinaire. Donc l'engrais type, c'est Superfluorite Twin Gazon BS chez nous. On prévoit donc une application début juillet et puis une application début septembre, juste avant la reprise du jeu. Pour les greens, eh bien là, l'objectif est différent. Encore une fois, on va être très vite dans la période estivale, avec les risques de pythium, de fusariose estivale, de rhizoctone, de sclérosium, de dollar spot, bien évidemment. Donc, densité, résistance, maladie estivale, c'est l'élément clé. Et puis, retrouver aussi une bonne roule. Voilà, les joueurs, évidemment, vont vouloir avoir une bonne roule. Donc là, 3 produits phares, j'en parlerai après. Le Fluorine Twin Eagle K pour avoir de la résistance. Toujours notre engrais liquide à base de bacillus pour venir occuper l'espace dans la rhizosphère et éviter que les pathogènes ne puissent arriver. Et puis le Vitanica SI pour améliorer la roule. Enfin, pour les parcs et jardins, là, on veut une croissance régulière parce que j'imagine que voilà, on ne pourra pas intervenir de manière très fréquente, d'autant si on est en effectif réduit. Donc, limiter les interventions tout en ayant une nourriture du gazon assurée. D'où cette technologie basafilm qui se libère sur 6 mois avec 40% de déchets de tonte en moins par rapport à une fertilisation habituelle. Donc, c'est la technologie qu'on vous recommandera pour les parcs et jardins. Alors, pour terminer, j'ai encore 3 diapos et je vais vous présenter 3 tableaux qui peuvent vous paraître un petit peu denses, mais qui résument tout ce que je vous ai raconté pendant le webinaire. C'est-à-dire, pour les terrains de sport, dès mai, tonte progressive, maximum un tiers de la hauteur de la feuille, puis ensuite une tonte régulière pendant les prochains mois. Régulateur de croissance J-2, donc avant votre semis, ou pour mieux gérer ramener la hauteur de la tonte à la bonne hauteur. Notre décompactage profond, donc ça, je vous l'ai dit, faire les opérations mécaniques dès que vous pouvez, n'attendez pas le mois de juin, mettez-les en place dès que vous pouvez, avec un mélange riche en pâture indépré pour notre conversion de flore, avec bien sûr l'agrosylalgine en biostimulant au moment de l'aération, et puis très vite derrière, on retrouve nos applications pour renforcer la résistance au stress hydrique. En fertilisation, le Fluorine Twin Racine dès maintenant. Juillet, Superfluorine Twin Gazon. Septembre, Superfluorine Twin Gazon. Et puis, on retrouvera en novembre le passage de fertilisation d'hiver. Et puis, éventuellement, également les mouillants pour la période estivale pour mieux gérer le risque caniculaire. Sur les golfs, pareil, donc la tonte progressive, puis pour la ramener à la bonne hauteur si ce n'est pas le cas, puis une tonte régulière. Nos régulateurs de croissance pour s'inscrire dans une conversion de flore avec donc différentes périodes de semis qui seront précédées par nos verticotages. Donc beaucoup de biostimulants sur cette période-là pour rendre le gazon résistant, avoir une bonne roule et avoir un meilleur comportement au stress estivaux. Fertiliser suffisamment, voilà, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner. Rappelez-vous que voilà, les causes principales du dollar spot, c'est température chaude en journée, fraîche la nuit, beaucoup de rosée et une sous-fertilisation. Voilà.
une sous-fertilisation. Donc, il faut fertiliser suffisamment, 60 à 90 unités sur la période juin-août, est absolument possible à condition d'utiliser les bonnes formes d'azote à libération lente. Sur les parquets jardins, pour les gazons en place, on retrouve nos tontes progressives, bien sûr, pareil. Vous pouvez très bien faire un défeutrage ou scarification si ça vous paraît nécessaire, s'il y a beaucoup de feuilles de gazon qui sont desséchées, ou alors un gazon qui est un petit peu feutré, ou alors si jamais il y a de la mousse, tout simplement. Si vous préparez le sol pour une création, vraiment, on vous incite à utiliser ce kit anti-stress hydrique dont je vous ai parlé. Faire votre semis, bien évidemment. Les biostimulants éventuellement pour améliorer la tolérance au stress estival. Notre Floranit Twin Resistance BS dès le mois de mai. Et puis ensuite, on part plutôt sur du Basafilm. Et puis, si vraiment, pour les gazons qui sont bien entretenus, éventuellement envisager des applications de mouillant. Voilà, donc j'en ai fini avec mes 3 programmes. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets la carte de l'ensemble de l'équipe des techniciens de Compo Expert régionaux. Donc voilà, ils sont 8 pour la France, relayés par nos distributeurs, nos distributeurs régionaux. Bon nombre participent au webinaire aujourd'hui, sont en ligne et je les remercie tous. Donc voilà, vous pouvez prendre bien sûr leurs coordonnées téléphoniques ou mail. N'hésitez pas à les appeler. Ils sont à votre disposition. Et puis, ce que je voulais également vous dire, c'est que je vous remercie bien sûr de votre écoute et de votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé. Et puis, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Compo Expert est présent sur Facebook, Compo Expert est présent sur Twitter, Compo Expert est présent sur la chaîne YouTube. Alors, Facebook, Twitter, l'avantage, c'est que vous suivez notre actu, mais pas seulement. On parle aussi de l'actualité de notre métier, ce métier des espaces verts, ce qui s'y passe. Et puis, sur notre chaîne YouTube, je peux vous inviter, bien sûr, à vous y abonner. Voilà, de temps en temps, on publie des nouvelles vidéos sur l'utilisation d'un produit, sur le témoignage de quelqu'un peut-être voilà, parmi vous qui est présent aujourd'hui. On publie aussi nos webinars pour pouvoir les voir en replay. Donc inscrivez-vous, comme ça, dès qu'on publie une nouvelle vidéo, vous serez informé. Vous serez informé de la mise en ligne et vous pourrez la consulter si jamais elle vous intéresse. Voilà. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie. Je vais retourner je vais arrêter le partage d'écran et je vais revenir donc sur la page principale de ce webinaire pour pouvoir maintenant éventuellement répondre aux questions que vous pourriez avoir. Voilà. Alors, je vais aller tout en bas. Alors, je vois une question de Michael. Pouvez-vous m'envoyer le support en pièces jointes? Merci d'avance. Alors, il n'y a aucun souci, Michael. Donc déjà, on a mis beaucoup de supports en ligne téléchargeables, notamment 3 fiches itinéraires, une fiche golf, une fiche terrain de sport, une fiche parc et jardin, qui reprend de manière un petit peu synthétique ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Et si vous voulez ce PDF, il n'y a aucun souci. Envoyez-nous un petit mail à Cécile ou à moi et on se fera un plaisir de pouvoir vous l'envoyer. Eh bien, écoutez, super. Merci de vos commentaires. Julien, Eric, Jean-Pierre, Henri, bien évidemment. Alors, réponse à Pascal, utilisation de l'agrosile LR2 avec des compactages ou que création? Non, non, bien sûr, l'agrosile LR2 peut être utilisé au moment de la création et au moment de tout type d'opération d'aération. Ça peut être du carottage, ça peut être du décompactage. Il n'y a aucun souci. Voilà. Par contre, ce qu'on vous conseillera toujours, après application de l'agrosile LR2, faire un arrosage copieux. Hein, ou carrément une bonne pluie, c'est encore mieux. Mais quand je dis copieux, c'est 15 mm d'eau pour pouvoir former les gels colloïdaux
former les gels colloïdaux de la Groseille LR2. Il lui faut de l'eau, donc n'hésitez pas à arroser de manière abondante. Une question d'Hervé. J'ai un engrais sélectif. Quand dois-je le passer? Alors Hervé, vous pouvez le faire dès maintenant. Par contre, alors vous pouvez le faire dès maintenant. Je vous conseille même de le faire là vraiment tout de suite, à une condition, c'est que vous ne fassiez pas un semis dans la foulée. Il faut laisser un laps de temps. Je vois, moi, en ce qui concerne Florine Gazon Désherbant, on laisse 4-6 semaines, voilà, entre le moment où on applique le Florine Gazon Désherbant Pro et le moment où on va faire le semis. Autrement, donc soit vous le faites dès maintenant, ou alors vous attendez septembre et vous le faites en septembre. Alors, euh, une remarque de Vincent qui met Vincent Maugenet, donc à Tours, vigilant sur le passage du Vitanica RZ, enlever les filtres des buses. Alors oui, pourquoi? Parce qu'on a des spores de bactéries dedans. Donc ça serait quand même dommage que les spores soient retenus par les filtres. Alors nous, on dit que les bus passent dès lors que les filtres sont à 50 mèches. Voilà. À partir de 50 mèches, les bactéries et les spores de bactéries passent. Ouais, un bon commentaire de Jean-Pierre, un bon commentaire de Jean-Pierre qui donc nous précise que voilà, les bons produits, j'imagine que c'est l'agrosil, sont les deux agrosil, sont très intéressants pour les gazons de plaquage. Voilà, donc ça, c'est aussi c'est une solution qui peut être intéressante hein, pour je pense aux paysagistes. Hein, si jamais vous êtes vraiment pris par le temps, pensez à la solution au rouleau de plaquage. Par contre, la préparation du sol et l'installation de l'agrosil algine et agrosil LR2 doit se faire. Et ensuite, on installe les rouleaux de plaquage. L'avantage, c'est qu'on a un rendu visuel immédiat. Voilà. Eh ben, très bientôt, Eric. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et puis, à bientôt. On l'espère, peut-être en visio. Et puis, si on peut le faire de manière physique, eh ben, on sera encore plus content. Alors, je pense que j'ai loupé des questions parce qu'il y en a énormément. Mais alors, je vois une question de César. J'ai besoin de conseils sur un gazon, sur une terrasse très humide. C'est une bonne question, César. Alors, ce que je propose, César, je vais vous mettre mon adresse mail et on se contacte par la suite pour pouvoir échanger sur le sujet. Je vous mets mon adresse mail et ça servira comme ça en même temps aux autres. Alors, je vois pas ce que j'écris. J'espère que est-ce que j'ai fait une faute? Voilà. Voilà. Stéphane.groslo@compoexpert.com. Voilà, je vous ai mis mon adresse mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, c'est valable pour César et puis évidemment pour tout le monde. Euh, Alors, question de Pascal, avec un appareil qui injecte des engrais au niveau racinaire, que me conseillez-vous? Alors, j'imagine que c'est pour de la plantation, enfin j'imagine que c'est pour de l'arbre. Euh, si tel est le cas, il faut qu'on discute du matériel que vous avez à votre disposition. Si, en ce qui concerne les plantations d'arbres, il y a alors, ce qui peut être intéressant. Alors, déjà, le kit anti-stress hydrique dont je vous ai parlé, il est tout à fait valable. Donc, on va se concentrer sur l'agrosil algine, l'agrosil LR2. Et puis, un autre produit qui est extrêmement intéressant pour la plantation d'arbres. On a d'excellents résultats en Allemagne ou en Allemagne. Je suis un peu désolé de vous dire ça, mais en Allemagne, il y a une vraie culture de l'entretien de l'arbre qu'on n'a pas suffisamment en France. En France, on s'arrête, on plante et on a l'impression que c'est fini. Alors que j'ai envie de dire tout commence parce que l'arbre il est en place. Et donc en Allemagne, ils utilisent beaucoup en entretien le Vitanica RZ, le Vitanica RZ sur la plantation d'arbres. Voilà. Si certains connaissent la ville de Berlin, voilà, la ville de Berlin utilise beaucoup ce genre de produit, par exemple, en Allemagne. Ah, sur terrain de sport, Pascal, ok. Je pense qu'il faut qu'on discute du matériel que vous avez à disposition pour qu'on. En fait, je pense que l'essentiel, c'est de voir si jamais vous avez des limites en ce qui concerne la granulométrie qui peut passer dans votre matériel. Voilà. Parce que c'est intéressant que vous ayez ce type de matériel parce que ça veut dire qu'on peut apporter les engrais directement au contact de la racine. Voilà.
Donc là, tous les engrais dont j'ai parlé à base de micro-organismes sont super intéressants pour ça. Parce que un point qu'il faut savoir, c'est que les micro-organismes sont photosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la lumière. Donc, si vous êtes capable de les apporter directement à la racine, c'est l'idéal. Voilà, c'est vraiment idéal. Euh, donc, j'ai une question de Melvin. Je travaille en collectivité et je serais vraiment intéressé par le Vitanica pour nos 4 terrains de sport, mais je me vois très mal traverser notre bourg avec un pulvérisateur. Nous sommes maintenant en zéro phyto. Comment le faire savoir aux citoyens? Et est-ce que Vitanica existe sous forme non liquide? Alors, donc réponse à Melvin. Ce qu'on peut. Alors là, je m'avance un petit peu. On avait prévu de faire ça juste avant le confinement. C'était vous mettre à disposition des petits, on va dire, supports euh, papier, cartonné ou autocollant pour communiquer sur le fait que ce que vous avez dans le pulvérisateur, c'est du biostimulant. Donc justement, voilà, quelqu'un qui s'inscrit, qui est dans une démarche zéro phyto, typiquement, elle va utiliser, elle doit mieux anticiper ses opérations. Et donc mieux anticiper ses opérations, c'est utiliser des biostimulants. Voilà, c'est vraiment l'avenir. Donc il faut vraiment, je pense, vraiment le message important à faire passer, c'est j'utilise des biostimulants. Les Vitanica sont à base d'algues, et donc c'est pour ça que je sors le pulvérisateur, c'est pour faire en sorte que je puisse avoir des gazons de qualité tout en étant en zéro phyto. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, si vraiment ça vous gêne d'utiliser du liquide, vous avez cette solution à grosylalgine dont j'ai parlé, qui est en granulé, qui contient 25% d'algues, donc qui est très intéressante de ce point de vue-là. Euh, la limite de la grosylalgine, c'est qu'il faut, il faut arriver à le faire rentrer dans le substrat. Il ne faut pas l'apporter en surface. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous le fassiez au moment d'opération de mécanique, décompactage ou carottage, aération à loucher. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Melvin. Euh, Super, Pascal. Bah, ouais. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de l'appareil. Vous avez mon adresse mail et comme ça on pourra échanger. Alors oui, oui, Jérémy, vous pouvez bien sûr essayer. Ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que ça fonctionne très bien, mais avec des applications répétées, parce qu'il y a un effet cumulatif dans la plante. Donc il faut faire des applications répétées. Nous, on parle d'applications tous les 15 jours. J'ai envie de dire, faut pas aller au-delà de 3 semaines. Voilà, toutes les 3 semaines, il faut faire ces applications répétées. Voilà. Pascal, on est ravis de vous compter parmi vous. Vous avez 63 ans et c'est super. Il faut, voilà, on est dans ce monde, dans le monde en général, mais notamment dans le monde des espaces verts. Il faut savoir se remettre en cause tous les jours, et essayer voilà, d'avancer, de trouver des nouvelles solutions. C'est ça qui nous fera tous progresser. Eh ben, écoutez, Henri, si j'ai pu vous rassurer, je suis ravi. Encore une fois, hein, il y a vraiment des messages clés, hein, que vous aurez compris dans ce webinaire, hein. Les opérations mécaniques dès que possible. Maintenant, celles que vous avez l'habitude de faire en juin, avancez-les dès que possible. La conversion de flore, on a une opportunité incroyable de 4 mois. Profitons-en, profitons-en, hein. Rappelez-vous nos gazons comme ils ont subi les coups de chaleur l'été dernier. Là, on peut installer du pâturin des prés. Faisons-le. Voilà, faisons un regarnissage avec 90% de pâturin des prés. Ça peut choquer certains, mais faisons-le. C'est une opportunité incroyable qu'on a. Voilà. Eh bien, écoutez Melvin, je pense que ma collègue Cécile, qui est notre chef communication, voit votre message. Donc, si on va s'atteler à cela tous les deux très vite pour pouvoir vous la fournir cette plaquette ou ce support autocollant, peut-être pour pouvoir communiquer dessus. Eh ben, écoutez, David, merci pour le commentaire. Hâte pour le prochain webinaire. Ben, nous aussi. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de sujets d'ailleurs, hein, que vous souhaiteriez qu'on aborde. Voilà, nous, on a évidemment, on fourmille d'idées chez Compo Expert, on en a toujours plein. Mais on est aussi voilà, très à l'écoute de ce qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous faire des propositions et on essaiera de travailler dessus.
Alors, Florent, vous avez un sac de Floranit Twin permanent, il n'y a aucun problème pour l'appliquer maintenant. Il y a aucun souci. C'est un très très bon engrais. N'hésitez pas à l'utiliser. Et puis après, vous pourrez passer sur le Basafilm. Alors, Jérémy, tous les 15 jours sur toute la saison, non, non. Si jamais c'est du Vitanica SI, si l'objectif c'est la résistance au stress hydrique, on va se concentrer sur la période où on a ce stress hydrique. Voilà, ça veut dire sur la période juin, août, septembre éventuellement, selon la région dans laquelle vous vous trouvez et puis le climat qu'on a. Mais ça va être la période vraiment la période charnière. Voilà, voilà, ben, je vous ai répondu. Oui, Olivier, bien sûr, on peut passer les louchets actuellement. Si vous n'avez pas la possibilité de faire, nous, on vous a incité à faire un décompactage profond, c'est-à-dire enfin, vraiment une grosse opération de rénovation. Si vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le matériel ou vous n'avez pas le budget, mais que vous avez voilà, un aérateur à louchet, n'hésitez pas à le faire. Par contre, faites-le très lentement pour maximiser le nombre de trous. Hein. Avec du carottage, on peut aller jusqu'à 400 trous mètre carré. Hein. Alors, excellente remarque de Jean-Pierre. Jean-Pierre, qui est un spécialiste, c'est Jean-Pierre Fiocre, un spécialiste du pâturin des prés. Il pourrait vous en parler pendant des heures et qui nous fait une excellente remarque, bien plus résistant à la périculariose, cette maladie qui fait tant de dégâts sur les stades de haut niveau notamment, mais pas seulement, hein, les stades de haut niveau depuis quelques années. Cette périculariose, elle attaque essentiellement le raisin anglais. Donc le fait d'installer du pâturin des prés, c'est très intéressant. Et là, je pense bien sûr à tous les terrains de sport, mais c'est un clin d'œil important que je fais aux terrains de sport professionnels. Les terrains de sport professionnels, jusqu'à encore 2 jours, espéraient une reprise de championnat au mois de juin. Notre gouvernement, le Premier ministre, a fait une annonce différente donc mardi, en annonçant la fin des championnats professionnels. Je sais aussi qu'un certain nombre de terrains de Ligue 1, Ligue 2 avaient déjà fait des travaux de remise en état pendant la période de confinement. Si vous avez fait ces travaux de remise en état, rien ne vous empêche dans les prochaines semaines de faire des opérations de regarnissage que vous pourrez faire avec ce fameux mélange 90% de pâturin des prés. N'hésitez pas, là aussi, puisque finalement le championnat ne reprendra qu'au mois de septembre. Bon, Monsieur Olas a fait quelques communications un peu différentes, mais voilà, c'est Monsieur Olas. Euh, et j'apprécie l'équipe de Lyon d'ailleurs, pas seulement celle-là, mais j'apprécie l'équipe de Lyon. Mais donc, n'hésitez pas à installer du pâturin des prés sur vos terrains de sport pro. Voilà, vous avez aussi cette opportunité, saisissons-la. Ce qui n'est jamais le cas. Les terrains de sport pro, généralement, on a 6, 7 semaines et ça reprend. Là, voilà, on a 4 mois. Alors, Florent, il y a une question de Florent qui dit donc j'ai un fournisseur de semis, c'est Barenbrugg en l'occurrence, à côté de chez moi. Quelles semences me conseillez-vous pour mes gazons dans le Var où il fait chaud et arroser le moins possible? Alors, vous avez plusieurs pistes. Alors, tout dépend de l'utilisation que vous avez, Florent, mais il y a plusieurs pistes intéressantes. Enfin, l'utilisation du gazon qui en est faite. Alors, soit vous pouvez installer par exemple de la fétuque élevée. Hein, c'est une graminée où il y a eu énormément de progrès génétiques faits ces dernières années et vous êtes dans une région où on peut installer facilement de la fétuque élevée. Donc, ça, c'est une piste intéressante. Euh, si vous orientez vers cette piste-là, moi, je vous conseillerais de choisir un mélange qui soit particulièrement riche en fétuque élevé. Il faut pas hésiter à aller à 70, même 80% de fétuque élevé dans le mélange. Ça, c'est une première graminée qui est intéressante. Et puis, ou alors, vous prenez le parti d'installer une plante en C4. Donc, une plante en C4. Les plantes en C4, c'est par exemple le Cynodon dactylon. Voilà. Et vous installez du Cynodon dactylon où là, bah, vous avez une excellente résistante à la chaleur et à la sécheresse également. Par contre, ça imposera, si vous faites ça, ça imposera que donc excellent comportement sur la période mai-septembre, septembre-octobre. Par contre, ça imposera que vous fassiez un gros regarnissage parce que le Cynodon dactylon se mettra en dormance cet hiver. Donc, il faudra faire un gros regarnissage en tout début d'automne, fin d'été, début d'automne, pour, euh, pour, euh, pour justement avoir une couverture végétale également pendant l'hiver. Donc, ce semis de regarnissage, dans ce cas-là, se fera avec du régras. Voilà.
Alors oui, Jacques, si vous êtes paysagiste et que vous êtes intéressé par des résultats d'essais sur d'autres plantes, donc là on a beaucoup parlé gazon, mais on a bien sûr des résultats d'essais aussi intéressants, notamment sur nos trois Vitanica, sur les cultures ornementales, que ce soit, bon, alors les arbres, je vous en ai parlé, mais aussi par exemple sur les buis, voilà, les buis qui souffrent particulièrement à cause, bon, soit d'attaques de pyrales monstrueuses ou également de champignons. Voilà, il y a des choses intéressantes à faire aussi sur ce type de culture. Euh, alors, une remarque de Sean, je vote pour la transition écologique en cimetière. Oui, alors oui, c'est une bonne piste, Sean. Par contre, pensez également que vous allez, si vous engazonnez ces surfaces-là, ou enherber plutôt ces surfaces-là avec des mélanges adaptés, vous les enherbez souvent sur des supports qui sont très très pauvres, inertes. Donc voilà, il faut aussi réfléchir au travail du sol juste avant le semis pour espérer que le mélange s'installe bien. Ok, donc ça y est, parce que j'avais pas tout suivi. Donc faire un webinar sur la transition écologique des cimetières, eh bien écoutez, on note l'idée et on note l'idée et pourquoi pas faire un webinar sur ce sujet-là. Comme vous voyez, on a plein de choses aussi à raconter dessus. Voilà, notamment parce qu'il ne faut pas croire qu'on se ment uniquement voilà, quelques graines de graminées sur des allées de cimetière, que tout va bien se passer et que voilà, et que mon cimetière j'aurais réussi ma transition. Non, non, il y a des choses à prendre en compte. On va y réfléchir, on va y travailler. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, un webinaire sur les biostimulants pour les arbres serait très intéressant. Oui, bah, alors, donc là, pourquoi pas, hein, on va réfléchir aussi à cette idée-là. Donc, il faudrait qu'on soit sur un cas de figure qui soit beaucoup plus, on va dire, concret. Ouais, ouais, j'avais d'ailleurs fait une intervention dans ce but au mois de décembre en région centre. Je fais un clin d'œil aux gens du Loiret, d'ailleurs, si jamais il y en a qui sont encore en ligne. N'est-ce pas, Philippe, par exemple, mais pas seulement. J'avais fait une intervention donc voilà dans ce cadre-là, utilisation en culture ornementale, arbres, mais aussi culture florale dès la production, voilà, dès la production sous serre et puis après l'installation dehors. Donc oui, oui, tout à fait, on pourrait organiser un webinaire sur ce sujet-là aussi. Oui, bah oui, Florent, je suis pas surpris de ce que vous dites. Le cynodon, il se met en dormance, donc beaucoup de mauvaises herbes l'hiver. Donc voilà. Alors par contre, faites-vous un regarnissage? Ça, c'est la question. Est-ce que vous faites un regarnissage conséquent dès le mois de septembre? Et donc, ça peut être une piste. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir aussi quand même, hein, c'est que le Cynodon dactylon, là, pense aux gens du site, c'est une graminée qui est très exigeante en fertilisation. Donc, il ne faut pas hésiter à lui mettre de l'engrais. Moi, j'ai vu des résultats d'essais en Italie, notamment au mois d'octobre dernier, sur des applications de fertilisation tardive sur Cynodon dactylon, et ce qui permettait de retarder la remise en dormance, ça retardait la mise en dormance du cynodon, et par contre une reprise de végétation beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'on raccourcissait la période de dormance. Voilà. Donc ça peut être aussi une piste intéressante à travailler. Donc règle anglais, pensez à la fertilisation. Et puis si vraiment, voilà, c'est des pistes que vous avez déjà travaillées et que c'est pas suffisant, eh bien pensez à la fétuque élevée. Eh bien, Jacques, ravi que vous partagiez ces informations avec votre équipe. Voilà, il y a plein de documents qu'on vous a mis à dispo, donc vous pouvez encore les télécharger si vous ne l'avez pas fait. Et puis, pour ceux qui veulent donc le support PDF qu'on a présenté aujourd'hui, eh bien voilà, un petit mail à Cécile, ma collègue Cécile Ribanelli ou à moi, et puis on sera ravi de pouvoir vous l'envoyer. Alors là, il y a une très très bonne question de Christelle. Savez-vous quoi faire contre la luzerne d'Arabie qui se développe dans les gazons? Euh, alors là, pour être honnête, comme ça, la réponse va être très 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 compliquée. Voilà. Mais bon, je peux réfléchir à la question, mais je pense que ça va être difficile. Sauf si je vous prononce un mot, mais un mot d'une matière active, mais qui est particulièrement, voilà,
incriminé aujourd'hui, donc je n'ose pas prononcer ce mot-là. Mais je pense que vous m'avez compris. En clair, je pense qu'il faut le refaire, le gazon. Voilà. Mais il faut détruire la végétation en place. Voilà, donc on est toujours. Alors, pour information, pour ceux qui. Donc, on est encore, je vois, là, 65 personnes en ligne. On a frôlé les 300 inscrits à ce webinar. Aujourd'hui, voilà, on n'a jamais atteint un score pareil chez Compo Expert, donc on est vraiment ravis que vous ayez répondu présent à notre invite. Et voilà, c'était un beau rendez-vous à partager encore parmi vous. Je te fais un clin d'œil, Fifi. Et Jérémy, super, on est ravis. Et ben voilà, vous êtes. Tiens, pour le petit. Par curiosité, dites-nous dans quelle région vous vous trouvez, Jérémy, on saura comme ça. Alors, ce que j'apprécie aussi énormément aujourd'hui, c'est qu'avec ce rendez-vous qu'on a pris avec vous, eh ben voilà, c'est un rendez-vous que nous, on a avec vous, mais que vous avez aussi entre vous. Il y a énormément d'échanges qui se font au travers du chat entre vous. C'est génial. Nous, on a l'impression voilà, de créer du lien entre vous et nous et entre vous et c'est super. Ouais, c'est vraiment ce qu'on recherchait Compo Expert. Alors, si vous avez encore quelques questions, hein, je ne sais pas si j'en ai loupé. Je sais que mes collègues ont beaucoup répondu là aussi, donc ça c'est super. Je les en remercie. Alors, sachez aussi que ce webinaire, il est tout à fait visible en replay, hein, si vous voulez le revoir. Donc, on vous enverra le lien pour ça. Et puis tous les autres webinaires qu'on a organisés, hein, donc on en est à 6 maintenant, seront à nouveau sont tout à fait visibles. Donc on peut vous envoyer les liens si vous souhaitez les visualiser. Voilà. Florent, oui, je pense que tous les mois, c'est un peu trop. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation. Si vous êtes. Ah, je pense que c'est Florent de la Brouette Bleue, à mon avis. Je pense que c'est ça. Si c'est ça, c'est Florent, je vous dis bonjour déjà. Il est temps. Hein. Et, voilà, c'est un fidèle de nos webinars. C'était un des tout premiers à participer à nos webinars l'année dernière. Voilà, il est toujours présent. C'est sympa de le voir parmi nous. Et donc Florent, oui, une fois par mois, si vous êtes chez un paysagiste, chez un particulier, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Par contre, on peut réfléchir ensemble à un programme de fertilisation qui soit voilà, suffisant sans nécessiter une application tous les mois. Voilà, donc je suis encore un petit peu dispo, hein, si jamais vous avez encore quelques questions. On est quand même à 1h presque 25 de webinar. Euh... Merci du clin d'œil, Thierry. Oui, j'ai mis mon polo vert pétant, hein, mais c'est les couleurs, voilà, c'est les couleurs de notre métier avec, attends, il faut que je le trouve, oui, le logo Compo Expert. J'ose vous le montrer. Bon, c'est voilà,
une pièce unique qui nous a été fournie par le groupe en Allemagne. Voilà. Merci Florent pour le commentaire, c'est sympa. Alors Alexandre, une idée de date du prochain. Il faut qu'on y réfléchisse. Faut qu'on y réfléchisse. Pour l'instant, c'est pas encore calé. Euh, c'est une question que je vous pose d'ailleurs parce que nous, on s'était dit que, pour être franc avec vous, en fait, on avait prévu faire un dernier webinar avant la crise sanitaire, hein. On avait prévu faire un dernier webinar début avril parce qu'on s'était dit après tous nos utilisateurs pros, ils sont sur le terrain et plus forcément beaucoup plus sur le terrain que pendant la période hivernale, donc peut-être moins disponibles pour participer à nos webinars. On en a rajouté un avec la crise sanitaire parce que celui de début avril a très très bien marché et les gens étaient ravis de pouvoir, je pense, nous les premiers, hein, mais les gens étaient ravis de se retrouver dans cette période très très compliquée pour pouvoir échanger ensemble. On a donc décidé d'en rajouter un sur le sujet du moment, hein, vraiment le déconfinement. Voilà, moi je serais prêt à refaire un webinar d'ici un mois, par exemple fin mai, début juin. Par contre, voilà, c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est une bonne période pour vous ou est-ce que vous ne serez pas tous, j'ai envie de dire, au charbon avec les règles sanitaires imposées? Est-ce que c'est contraignant ou est-ce que voilà, une fois par mois, c'est un rendez-vous qui vous plaît, qui vous convient? Donc, vous pouvez voilà, me dire oui, voilà, ou non, prochain rendez-vous, par exemple, à l'automne, ça peut être. De toute façon, sur l'automne, c'est sûr, on en fera. Voilà. Mais voilà, on va réfléchir à la question et peut-être qu'on pourrait en rajouter un sur le voilà, fin mai, début juin, pourquoi pas. Au mois d'août, on le fera sur notre lieu de vacances si on a le droit de partir. Alors Pascal, une question de Pascal. Stéphane, comment peut-on éliminer du trèfle sur mon terrain d'honneur en ayant le label zéro phyto? Là, sincèrement, Pascal, c'est au-dessus de mes compétences. Je ne sais pas si mes collègues ont une solution miracle, mais là, moi, la solution, je ne la connais pas. Parce que contre le trèfle, avec le système racinaire qu'a ce serait d'autres graminées. Bon, alors, il y a toujours le travail manuel qui peut être effectué, mais sur du trèfle, c'est là, problème, j'ai envie de dire, enfin, c'est l'une des adventices qui pose un vrai problème lorsqu'on est en zéro phyto aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai pas de grande solution miracle, si ce n'est, voilà, j'ai envie de dire, l'opération de grande ampleur. Je décaisse les tâches de trèfle et puis je regarde. Mais bon, vous voyez un peu le chantier, quoi. Mais écoutez, voilà, si vous avez moi j'ai encore un petit peu de temps, hein, si jamais vous avez encore deux, trois questions, n'hésitez pas. Autrement, euh, ok, je vois la remarque de Thierry, ben, on en prend bonne note, on va réfléchir à ça, ok, pas de souci, super. Super. Alexandre, je suis invité par un fournisseur pour celui-ci. L'invitation arrivera par vous euh, pour la prochaine. Là, je ne vois pas très bien de quoi vous parlez, mais oui, oui, de toute façon, pour les prochains webinars, ma collègue Cécile Rebanelli vous enverra un mail pour vous inviter. Euh, Puisque voilà, on aura votre adresse mail. Et puis probablement qu'on fera paraître voilà quelques publications dans les réseaux sociaux. Il y a quelques revues aussi, magazines spécialisés dans notre métier qui ont également communiqué sur notre webinar. Donc vous pouvez aussi avoir l'information comme ça, ou alors par exemple sur le Facebook de la Société française des gazons aussi, hein, qui est l'interpro, hein, voilà, qui regroupe pas mal d'entreprises, mais aussi d'utilisateurs dans le monde du gazon, donc qui a communiqué dessus. Donc voilà, il y a pas mal de sources d'informations pour être informé de la date, mais évidemment, la principale, ce sera Cécile qui vous enverra un petit mail. Euh,
Alors, ouais, une bonne remarque de Vianney, qui est donc c'est mon collègue breton. Alors lui, il a une bonne expérience de la problématique trèfle parce que le zéro phyto sur terrain de sport en Bretagne, il connaît. Et, euh, il fait la remarque que le trèfle n'aime pas l'azote. Donc, il n'aime pas l'azote et alors le défeutrer régulièrement et n'aime pas l'azote. Donc, voilà. Et ça, c'est d'ailleurs souvent voilà, une remarque qu'on a, enfin une observation qu'on fait, hein, c'est que souvent ces terrains sont sous-fertilisés. Euh, voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un terrain de sport aujourd'hui qui n'est pas fertilisé, qui est fertilisé à moins de 200 unités d'azote, c'est un terrain de sport qui n'aura pas suffisamment d'éléments nutritifs pour subvenir aux besoins du gazon. Voilà. 200 unités d'azote, c'est vraiment le minimum pour, d'une part, nourrir le gazon et le rendre vigoureux et suffisamment fort pour pouvoir se régénérer après l'utilisation, la fréquentation qu'on en fait. Merci Pascal pour le clin d'œil. Voilà. Euh, Vers vous pour quelques interrogations. Bah, pas de problème, Christian. Pas de problème, on sera à votre disposition. N'hésitez pas, hein. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Eh bien, écoutez, messieurs et dames, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. On va le conclure maintenant. Voilà, on est ravis d'avoir pu vous faire partager notre réflexion sur le déconfinement des gazons. Voilà, et puis on est bien évidemment à votre disposition dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour échanger avec vous sur vos problématiques personnalisées, locales, et pouvoir adapter au mieux justement l'entretien dans les prochains jours ou semaines. Donc toute l'équipe Compo Expert se joint à moi pour vous remercier. Et puis, on attend que vous nous contactiez. N'hésitez pas et on se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Euh, à, à, à très vite pour le prochain webinaire Compo Expert. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents. Voilà, il faut encore qu'on patiente avant le déconfinement. Donc, soyez patients pour les gens qui ont repris leur activité professionnelle. Eh bien, respecter les règles sanitaires. C'est voilà, hein, on ne le dira jamais assez. C'est extrêmement important. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain webinaire Campo Expert. Et puis peut-être par mail, par téléphone. Et puis de visu quand on aura le droit de le faire. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.